cessera de le dire à accompagner les ODR, opérations de développement rural, entre autres, le BDPA, Bureau pour le développement de la production arachidienne, ainsi que les services de développement rural comme l'OHVN ou Office de la Haute Vallée du Niger. Le rôle d'un journal, d'une presse telle que Kibarou, qui porte sur les langues nationales, notamment en ce qui concerne notre zone, le Bamanangan, est indéniablement très très important. Et d'ailleurs, je vais vous dire que chaque année, nous procédons à des formations en termes d'alphabétisation fonctionnelle en Bambara. Et vous l'avez remarqué, depuis nos premiers contacts, bien avant moi, mes prédécesseurs et moi-même, nous avons sans cesse de dire qu'il fallait maintenir et renforcer le contact que nous avons avec Kibarou. Le géant du textile, c'est-à-dire la CMDT, la compagnie malienne pour le développement du textile, n'est pas en reste de l'accompagnement du journal Kibarou. Quelques abonnés de la zone CMDT témoignent. Kibarou ye jamana ka kudoni foloi ka damuka an b'a sɔrɔ min kɛ kalo kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ waleya fɛn bɛ kɛ o kalo kɔnɔ o kalo fɛn de bɛ kɛ o kibaru kɔnɔ a kɛla sɛnɛko ye o a kɛla gouvernement ka ko ye o a kɛla projet nu fɛn fɛn bɛ kɛla jamana kɔnɔ a waati kɔnɔ o kalo kelen kɔnɔ i b'o bɛɛ de sɔrɔ kibaru kalo kɔnɔ ta kɔnɔ ɔ fɛn kelen min fana y'a diya n ye tugun ni san yɛlɛmana o bɛ calendrier dilan a kɔnɔ ka farafin kalo dilan a la donc e mɔgɔ min ka base ba tɛ tubabukan kalo kan ni farafin ta don malgré ko bi ɲɔgɔn jɛ cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ i bɛ sun sɔrɔ i ka baaraw nu caman na wala ala Kibaru nafa tɛ se ka fɔ ka ban an ka cikɛ mara kɔnɔna na mɔgɔw caman tɛ yen min bɛ tubabukan mɛn Kibaru bɛ kalan bamanankan na o bamanankan kalan b'a to mɔgɔw bɛ bɔ fɛn caman kalama jamana kɔnɔ ani jamana taabolo la ani cikɛ yɛrɛ taabolo la ani an bɛ bɔ ɲɔgɔn kalama yɔrɔw la maraw ani tigɛdaw n'u ye région an bɛ bɔ ɲɔgɔn kibaruya kalama kibaru de senfɛ o fɛn ninnu na. Kibaru kɔni a ye hakili ɲuman d'anw ma kalanden jolenw k'u caya dɔw kalanna kalan bilala u ye kibaru ta ka to k'a kalan fo kana kɛ sababu ye k'aw jo ne fana kɔni kun ye baliku kalan karamɔgɔ de ye bɔgɔso zeba la a dama fɛ o ye ne kalan na an ye kibaru ta bon kibaru nana tigɛ an na an ka kalan jɔla ye kibaru ko y'an tɔɔrɔ fo an y'a dɔn a y'an tɔɔrɔ. Selon les spécialistes, ou du moins les témoins de l'histoire Kibarou, est une expérience unique en Afrique de l'Ouest, surtout en Afrique francophone. Ce succès a amené les hautes autorités du Mali à confier à la MAP, à travers ses missions, la production et la vente des titres de l'État en langue nationale sous le sigle d'IPRESCOM, c'est-à-dire la direction de la presse communautaire. 3 titres y sont ici produits. Il s'agit de Kibarou en langue nationale Bambara, Kabarou en langue nationale Fulfulde, Kibarou en langue nationale Soninké. La radio nationale, l'une des composantes de l'ORTM, Office de radio-télévision du Mali, a beaucoup contribué à l'émergence de Kibarou par la création d'une tribune des néo-alphabètes à travers la tranche dite Kibarou de 11h à 11h30 dans l'émission de Campouille, hommage au monde rural. Kibaru kalanbagaw, kibaru laselaw, kibaru kanubagaw, cɛ ani muso, denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba, Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan, aw salam alaikum. Le journal Kibarou avait un aspect presse écrite, mais aussi ça avait un aspect radio.
les vendredis, le Poikampoy, le fameux Poikampoy, dans lequel un espace assez important est réservé au monde rural, faisait également le support du journal Kibarou. Donc, vous aviez un journal Kibarou en langue nationale, mais vous avez aussi le support radiophonique en langue nationale. Voilà pourquoi, dans notre cheminement intellectuel, nous avons tout fait également pour qu'à l'ORTM, il y ait également le journal en langue nationale. Cette année, Dieu merci, nous avons un journal en langue nationale à la télévision. Cela procède de notre vision qui n'a pas changé depuis les bancs. Mars 1991 est le point de départ de Mali avec une réorientation des projets de l'État nés des mutations socio-politiques intervenues. En effet, le pluralisme politique a entraîné une libéralisation du secteur des médias avec une prédominance des médias publics comme la radiodiffusion, la télévision et les nouveaux médias appelés aussi les réseaux sociaux. Ainsi, les radios de proximité sont beaucoup plus saisies pour la vulgarisation de l'information. Malgré son caractère volatile, l'info-radio se fait peser dans le milieu rural. L'allègement du coût de l'alimentation apporté par le solaire a également participé à l'émoussement de la lecture en milieu rural, d'où la chute de l'audience de la presse communautaire. À ces différentes raisons s'ajoute l'absence d'une vraie volonté politique en faveur de la lecture et de l'écriture des langues des communautés. Pour qu'on revienne vraiment à cette politique-là de développement rural axée sur la communication, parce que nous ne sommes pas encore au bout du rouleau. Il y a d'énormes changements, des transformations encore à faire en milieu rural. Et ces transformations ne peuvent être conduites que par Kibarou, en tout cas par des journaux en langue nationale qui puissent vulgariser, que les gens comprennent, qu'il y ait des supports. Si on va en milieu rural, on va prôner des changements, on va prôner des nouvelles techniques agricoles. Mais si tout cela n'est pas soutenu par des supports. Aujourd'hui, les tirages sont passés de 1000 exemplaires en 1972 à seulement 3600 à ce jour, dont 3000 pour Kibarou. Ces chiffres interpellent les politiques et les développeurs. Kibarou, au départ, était tiré à 8000 exemplaires. Aujourd'hui, on tourne entre 6000 et 5000 exemplaires. Ça veut dire qu'on a reculé. Au lieu de progresser, on a reculé. Mais toujours est-il qu'on a des lecteurs. On a des gens qui sont vraiment des lecteurs qui sont vraiment accrochés à leurs bijoux. Les responsables de l'agence malienne de presse et de publicité à travers la direction de la presse communautaire a fait des propositions, entre autres, créer les conditions de visibilité des éditions de la presse communautaire, relancer les partenaires traditionnels et institutionnels. Le premier appel soit adressé aux autorités qui nous soutiennent déjà, elles font ce qu'elles peuvent, mais bon, l'ampleur de la tâche est telle que ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi on a démarché même les structures de développement, notamment la CMDT, l'OHBN, l'Office du Niger, d'autres structures qui peuvent être intéressées à travailler en collaboration avec nous parce que on est le prolongement naturel de ce qu'ils font sur le terrain. D'autres structures aussi comme l'UNESCO, comme la FAO, peuvent être, comme le PAM aussi, peuvent être intéressés à nous aider. Parce qu'il s'agit du développement, il s'agit de lutter contre l'insécurité alimentaire, il s'agit de lutter contre la pauvreté rurale. Alors moi je pense que tout ça mis ensemble peut vraiment contribuer à sortir le pays de la situation dans laquelle on se trouve en ce moment. C'est vrai que la langue est une manifestation de l'identité culturelle. Quoi de plus logique que d'apprendre à lire et à écrire sa langue? Ensemble, langue nationale, n'avons-ils